Soir. Patrick Cohen, Claude Askolovitch. Claude Askolovitch nous a rejoint pour l'interview d'Europe 1 Soir avec le secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude Mailly, un peu de géopolitique, ils ont un peu de mal, nos voisins belges en ce moment, mais ils ont une très belle devise nationale. Est-ce que vous la connaissez, la devise de la Belgique ? C'est l'union fait la force, je crois. Eh ben voilà, ouais, l'union fait la force, Jean-Claude Mailly. Ça devrait je suis pas être une d'accord devise syndicale. avec les Belges. Vous êtes d'accord avec les Belges, Ouais, bien pourtant sûr. demain vous défilez tout seul contre la réforme des retraites, alors que Non, on tout sera est pas déjà tout seul. plié, On et sera sans pas les tout autres seul. syndicats, à quoi ça sert ? Non, mais attendez, on ne sera pas tout seul d'abord. Certains syndicats autonomes, mais vous verrez, il y aura des militants d'autres organisations qui seront présents dans la manifestation nationale à Paris. Mais comme je l'explique, comme nous l'expliquons depuis des mois, on n'a pas 36 discours, on n'en a qu'un. Si l'on veut une unité d'action, une action commune, peu importe les mots, qui est nécessaire si on veut peser plus, encore faut-il qu'on soit d'accord clairement sur les revendications et les modalités d'action. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être que ce sera le cas demain, quand je dis demain, dans les semaines à venir. J'en sais rien, je le souhaite, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On a du mal à comprendre, parce que quand on écoute, par exemple, François Chérec, depuis le début de ce débat sur les retraites, on l'a rarement vu aussi en colère contre le gouvernement. Il faut l'entendre parler de l'abandon des 60 ans. Qu'est-ce que vous lui reprochez au patron de la CFDT qui vous empêche de manifester avec lui ? Mais je lui reproche rien. La CFDT, comme d'autres organisations, comme FO, est libre de ses positions. Mais par exemple, la CFDT s'est prononcée lors de son congrès, c'est son droit, en disant on n'est pas contre une augmentation de la durée de cotisation, mais nous on est contre. Mais vous êtes tous les deux contre le projet que prépare le gouvernement. On a Attendez, l'impression, on va a une voir, impression, c'est que vous vous perdez dans des Ouais. détails, et un soupçon, c'est que vous êtes en train d'essayer de marquer des points dans le petit jeu syndical pour attester une pureté idéologique au détriment du combat commun. Mais non, pas du tout. Ça, c'est de l'analyse, pardonnez-moi, mais ça tient pas la route 2 secondes. Ça fait, reprenez ce qu'on explique depuis des mois sur le dossier des retraites. On a clairement dit depuis longtemps, j'étais même le premier à dire, ça va être la mère des revendications parce que le gouvernement met ça en priorité. Alors qu'avant, il nous disait que ce serait en 2012. Tout le monde le dit maintenant aujourd'hui. Tout le monde, au moins sur le plan social, ne parle que des retraites. Et dès le départ, on a dit, voilà ce qu'on ne veut pas et voilà ce qu'on veut. Et on n'a pas changé de position. Ce qu'on veut pas, c'est les remises en cause en termes d'âge, que ce soit 60 ans, l'augmentation de la durée, la remise en cause du code des pensions. Ce qu'on veut, c'est toute une série de propositions financières qu'on a mis sur la table, qu'on continuera à mettre sur la table pour régler le problème des retraites. D'ailleurs, le régler plus rapidement que ce qu'envisage le gouvernement, puisqu'il y a priori, il envisage un équilibre à l'horizon 2020 ou 2030. Donc, on n'a pas changé de discours. Maintenant, moi, je ne suis pas amnésique, je suis aussi pragmatique. Il y a, dans l'histoire récente de ces 10 dernières années, quand on a des revendications floues, quand on est ensemble, les syndicats, avec des revendications floues, ça ne marche pas. Vous pensez à l'épisode de 2003 2006, on avait des revendications bien claires, c'était contre le CPE, ça a marché. Pardon, je reviens à 2003. C'est tout. Est-ce que vous soupçonnez la CFDT d'être prête à négocier un accord séparé avec le gouvernement au détriment du Front commun, comme elle avait fait en 2003 ? Je ne soupçonne rien. Moi, je dis tout simplement... Si vous soupçonnez un peu, en tout cas vous le suggérez. Non, ce que je dis tout simplement, c'est que quand on a des revendications communes floues, ça ne marche pas. 2003, c'était le Mais cas. quand il n'y a pas d'unité syndicale, ça ne marche pas non plus. Ah oui, mais Jean-Claude Mailly. l'unité syndicale, les pour deux qu'elle grands marche... succès ce que nous qui ont fait faisons... reculer le gouvernement ces dernières années, il y a toujours eu une unité syndicale. Ça a été le CPE, ça a été le SMIC jeune. Oui, il y a unité syndicale, mais quand on s'est bagarré contre le CPE, c'était quoi le slogan ? Retrait du CPE. C'était quelque chose de simple et tout le monde a tenu là-dessus. Peut-être que demain, ou au mois de septembre, il y aura unité syndicale pour retrait du plan gouvernemental. On sera dans un autre cas de figure. Pour le moment, moi, je ne vois pas comment. Quand on défile ensemble, il faut mieux marcher dans le même sens. Vous n'en avez pas fait une priorité, en tout cas. De quoi ? De l'unité syndicale et du rapprochement et du dialogue avec les autres confédérations. Attendez, l'unité syndicale, c'est quoi ? C'est « Ah bon, alors, faut tous sur la photo, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on pense les uns et les autres ? C'est pas un problème. » Non, c'est trop sérieux. L'action commune, c'est trop sérieux. Il faut qu'on soit clair sur les revendications. Après, chaque organisation est libre. Moi, je ne... Vous avez dit, Jean-Claude Mailly, et sur les modalités d'action, c'est pareil. C'est les deux choses. Je vous interromps un instant parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais je vous ai entendu, vous avez dit septembre. Est-ce qu'en ce moment, on est dans une phase de préparation où chacun affirme sa différence, mais en septembre, quand il y aura le vrai projet gouvernemental débattu au Parlement, alors là, l'Union fera la force et vous serez tous ensemble pour demander le retrait. Ah bah si c'est sur le retrait, oui, parce que nous, on va vraisemblablement, on va attendre le 16, ils vont annoncer enfin, on ne se fait pas d'illusions sur le contenu du plan d'une manière ou d'une autre. Donc ça signifie que si tout le monde est d'accord pour dire, ou une majorité pour dire, maintenant ce qu'il faut dans l'urgence, c'est réclamer le retrait, là, on pourra effectivement, au moins sur une base claire, et à condition que tout le monde tienne, on peut avoir une unité d'action. Mais pour le moment, je ne vais pas, moi, défiler en disant, on ne veut pas d'allongement de la durée, et d'autres, c'est leur choix, dire on va d'un allongement de la durée. Il faut que
les gens comprennent aussi. Donc on assume nos responsabilités. Je ne mets pas non plus, quand je dis je, c'est pas CFO, on ne va pas non plus dire depuis des mois ce qu'il faudrait, parce que les manifs à répétition, ça ne marche pas, c'est appeler une journée de grève. Pour qu'elle pèse cette journée de grève, on a bien conscience que demain, c'est pas nous qui allons bloquer tout seul le pays, aucun syndicat peut le Vous faire. savez bien que tout est déjà joué, en tout cas dans cette phase-là. Ah ben attendez, mais demain, on assume quand même, on appelle quand même à la grève, et on appelle, vous savez, les militants qui vont monter demain sur Paris, on sera quelques dizaines de milliers, ils payent également pour venir, ils font l'effort de venir parce qu'ils en ont envie, on a même bloqué, on pourrait en avoir plus, à un moment donné, il faut limiter les choses, donc on réaffirmera, moi je prends la parole publiquement demain, place de la Nation, où je vais réexpliquer quelles sont brièvement les positions de FO, ce qu'on attend, et notre conception de l'unité d'action. Donc, mais il faut que les choses soient claires. Pour l'instant, la division syndicale, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Éric Woerth et Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça veut dire ça? Et vous Parce pensez qu'à qu'en chaque 2003, manifestation qui échoue attendez. plus ou moins et qui ne rassemble pas suffisamment de monde, Alors, si vous êtes en train de les me dire que porte-paroles du quand gouvernement disent c'est en train de passer. si vous êtes en train de me dire que quand FO n'y est pas, c'est pas très puissant, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Ceci étant, en 2003, il y a eu unité syndicale, c'était sur des bases floues, ça n'a pas marché non plus. C'est pas un slogan, c'est pas une photo, c'est autre chose. L'action commune, ça se construit, c'est pas du vent, c'est pas du sable, ça se construit. Sur le fond, Jean-Claude Vailly, votre position qui consiste à dire il ne faut rien changer sur Non. il ne faut rien changer sur les paramètres Oui. de la retraite et du système par répartition tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, vous l'avez dit, l'âge, la durée de cotisation, le montant des cotisations, le montant des pensions. Est-ce que cette position, à votre avis, elle gagne du terrain dans l'opinion? On a plutôt le sentiment du contraire, non? Non, mais écoutez, moi, ce que nous disons depuis pas mal de semaines maintenant, parce que moi, je pense qu'on devra aller vers une réforme fiscale, au-delà du dossier retraite même, parce que la crise se caractérise par une envolée des inégalités. Une des manières de le réduire, c'est la réforme fiscale. Donc, vous savez, quand j'explique et quand nous expliquons que, par exemple, si on révise la CSG, que l'on mette, qu'elle pèse plus sur les revenus financiers et les revenus du capital, nous, on n'est pas contre une augmentation de la CSG. C'est compris pour les salariés, ça. Mais ça signifie aussi qu'un point de CSG, pour ne prendre que cet exemple-là, je peux en prendre d'autres, c'est 11 à 12 milliards d'euros de recettes. Il faut bien comprendre quelque chose d'important aujourd'hui. On est rentré dans la deuxième phase de la crise. Première phase, c'est les déficits publics explosent pour aider les banques, pour faire des plans de relance, des plans de soutien. Maintenant, on dit, maintenant, il faut les réduire et ce sont les salariés qui le vont payer. Ça fait 2 fois, ça fait beaucoup. vous en voulez au gouvernement d'avoir simplifié à outrance le débat sur les retraites? Simplifié à outrance, tous les cas, ils font beaucoup de communication. J'ai dit tout à l'heure, ce matin, je disais, c'est un peu comme une distillerie. Au compte-gouttes, on est en train d'annoncer les choses. Maintenant, ils gèrent, je l'ai dit et je le confirme, ils gèrent le temps, y compris avec les manifestations syndicales, les matchs de foot. Il y a un travail de communication, de marketing politique qui est fait. Maintenant, vous savez, à la fin, c'est est-ce que nous serons capables, et moi je le souhaite, qu'il y ait un rapport de force suffisant, notamment par exemple à la rentrée, parce qu'il y aura aussi le débat au Parlement, pour faire reculer le gouvernement. C'est ça l'objectif, parce que derrière les retraites, il y aura l'assurance maladie. Moi, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, c'est le premier tour social, on élimine, et en septembre, on choisira tous ensemble. Si c'est possible, tant mieux. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, d'être venu au micro d'Europe un soir.